Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je venais vous saluer aujourd'hui. Je voulais adresser certaines idées, plus particulièrement le fait qu'on a cette première nouvelle lune de l'année en Verseau, qui devrait être une lune assez agréable et facile, mais de toute l'année, on va être vraiment l'année et les années qui viennent sont essentiellement, il y a deux points de concentration, ou en Capricorne avec le nœud du Sud sur ce qui est en train de partir, la déconstruction de tous les modèles de société matérielle qui ne fonctionnent pas, ou alors se concentrer sur le Cancer, le nœud du Nord, ce qui est voulu, c'est-à-dire la stabilité, la famille, la maison, l'environnement immédiat, le monde intérieur. Donc c'est vraiment le challenge, c'est d'arriver à se concentrer beaucoup plus sur notre bien-être intérieur que sur le chaos environnemental qui va se manifester dans les jours, les mois et les années à venir. Donc voilà, je tirais quelques cartes juste pour voir plus haute sagesse. C'est comprendre la potentialité, qu'est-ce qui est possible. Il y a toutes sortes de choses qui sont possibles par rapport aux circonstances. Et donc s'aligner avec les plus hautes possibilités. Ce que l'on doit comprendre, c'est le travail. Le travail, c'est la santé. Bien faire, c'est la conserver. Et donc, c'est trouver un travail qui nous épanouit, qui nous remplit de joie, où on peut continuer à apprendre, à grandir, à évoluer. Ce que l'on doit faire, c'est l'hésitation. On doit rester quand même, parce que on est un petit peu au bord d'un précipice, mais il ne faut pas hésiter trop longtemps. À un moment donné, il faut faire un saut quantique. Il faut y aller, sachant que bon, la vie sera là pour nous recevoir. Et l'aboutissant, c'est la générosité. On va pouvoir continuer à être généreux de toute manière, généreux en pensée, généreux matériellement. Et donc voilà, c'est pour cette semaine, du 24 au 8, un petit peu, ces choses qui vont se manifester. Je voulais aussi parler par rapport à l'Australie, tous ces feux, ces feux sont faits pour essayer de retarder l'ascension de la planète. Il y a même des technologies qui. Mais je pensais bien à une méditation qui pourrait être intéressante. C'est dès que vous voyez de la pluie tomber autour de vous, vous imaginez de la pluie, vous entendez la pluie, vous l'envoyez là-bas. Vous envoyez la pluie là-bas et donc si on met suffisamment d'intention, tous ces nuages, toute cette pluie va arriver là-bas de toute manière. Mais bon, après ça, j'ai réalisé qu'on peut aussi créer de la pluie, comme les dieux grecs, Zeus ou Poséidon, ils savaient faire des orages, il n'y avait pas de problème. Donc c'est juste une question de connaissance, savoir comment on va pouvoir. Ce qu'il faut, c'est toujours travailler avec les forces invisibles naturelles, rester en alignement avec le plus haut bien de tous. C'est pour ça qu'il faut choisir de suivre la guidance qui est offerte dans le présent, parce que le les frontières de la création, là où tout se passe, il y a un secret, personne ne le sait vraiment, enfin si, les gens, on le sait tous intuitivement, mais la frontière de la création, là où toute la vie est créée, où toutes les choses se passent, c'est dans le ici et maintenant. C'est ici et maintenant, dans tous les moments présents, c'est là où les choses, un jour on va découvrir le pouvoir du présent. Et donc, c'est vraiment on est vraiment au bord de cette voie lactée. On est vraiment au bord. C'est le septième super univers, le dernier, le septième super univers. On est à la fin de cette spirale, et donc il y a vraiment, c'est là où il y a le plus d'excitement par rapport à ce que le théâtre de la vie peut apporter. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce que l'âme veut apprendre à travers ces incarnations, parce que sur Terre, il y a des gens qui vivent dans des dimensions, des réalités tellement, tellement contrastées et différentes. Il y en a c'est 7 milliards de vérités sur Terre, parce qu'il y a 7 milliards de personnes, un peu plus. Et donc, il faut essayer de comprendre, de voir qu'est-ce que l'âme est en train d'apprendre à travers ces leçons. Ça nous permet d'avoir moins de jugement sur les choses et les êtres. Et donc, parce que d'un point de vue ascensionnaire, bon, pour le moment, on n'a pas vraiment une clarté sur les choses. On va vivre avec la foi de savoir que on est protégé, on est guidé, on est accompagné dans cette expérience de la vie. Mais depuis un plan supérieur, on peut voir toutes les lignes temporelles. Et on peut voir, là-haut, ils observent les choses comme ça, et ils peuvent voir l'importance de chaque choix, parce que chaque choix nous fait changer de ligne temporelle. Donc, même si on fait des mauvais choix, on va apprendre ce qu'on a besoin d'apprendre. Donc, il faut essayer de faire les bons choix, parce que plus le choix est bon par rapport à notre alignement, ou plus un choix va générer une émotion, et l'émotion va être positive. Donc on doit toujours chercher à aligner nos plus hauts choix, être un peu comme Jeanne d'Arc, ne pas avoir aucun doute sur sa guidance intérieure, être un guerrier de la lumière. Parce que les émotions sont là comme un baromètre. Il y a des civilisations extraterrestres, comme les draconiens par exemple, qui ont éliminé
tout ressenti, c'est des êtres purement mentaux, mais à cause de ça, ils sont arrivés un petit peu à un apex de là où ils pouvaient arriver, et donc ils ont besoin de réintégrer un corps de lumière, un corps émotionnel, pour pouvoir créer un lien vers ces dimensions supérieures. Donc ça, c'est des choses on sera comprendre un peu plus tard de toute manière. Et donc, voilà, parce qu'on vit dans une bulle, hein, on vit dans une sorte de bulle, on vit dans notre univers, et cet univers, cette bulle, elle est créée comme une forme torus, c'est-à-dire c'est vide au centre, et elle nous enveloppe comme ça, et l'énergie circule comme ça, et tous les êtres, toutes les planètes, tout le monde, tout l'univers est créé à partir de cette forme. D'ailleurs, c'est Albert Einstein qui avait découvert la théorie des quantas, comme quoi toutes les particules aussi émanaient un champ électromagnétique, hein. Donc on est aussi des particules dans la création, mais on est fait du tout. Donc on a toutes les possibilités de reconnexion. Un jour, on m'a montré les atomes, hein, c'était quelque chose, je m'avais envoyé dans l'infiniment petit, et puis tout d'un coup, brutalement, je m'étais arrêté, et il y a eu 3 atomes devant moi qui m'ont été montrés. Je me souviendrai toujours de cette expérience. Ce qu'il faut, c'est avoir... c'est l'habilité de ressentir les choses sans créer des drames, parce que les drames vont nous ramener sur des émotions inférieures. Donc, essayer de savoir que la force et la faiblesse nous rend vulnérables, mais c'est là où on trouve nos forces, c'est à l'intérieur des expériences de faiblesse où on peut découvrir des nouvelles forces. Donc voilà, je voulais venir vous saluer aujourd'hui, hein, j'espère que vous passerez... Donc l'idée aujourd'hui, la carte de la journée, c'est la carte 11, respecter les règles. C'est des éléphants, hein, le petit éléphant suit le moyen éléphant qui suit le gros éléphant, hein. Confucius a établi ces règles de société pour fonctionner, et donc c'est vraiment être en accordance avec la loi divine, mais aussi être en respect des lois humaines et des fonctions de la société, hein. Donc il faut s'adapter le mieux possible, et on va découvrir des choses... On va pouvoir faire plein de nouvelles découvertes là, très prochainement. Je tiens une dernière carte avec ces cartes du I Ching à la fin. Je vais chanter une chanson. Derrière moi, ici, c'est un arbre. C'est assez abstrait, je l'aime bien comme ça. Sur du carton. Ici, c'est un tableau qui date de 2008, mais qui est représentatif, un peu symbolique, un peu réminiscent de ma première période de peinture. J'écrivais des grandes toiles, j'étais à Los Angeles, un grand atelier. Je faisais des grandes toiles avec des écrits par-dessus. C'était des textes de Bouddha, de Confucius, de Lao Tse, de la vérité par Dieu. Et donc, tous mes tableaux sont à vendre, hein, bien sûr. Je vais bientôt pouvoir commencer à être plus présent dans le monde avec tout ça cette année, hein, on va s'occuper de ça. Je vais finir avec cette chanson. C'est une chanson des Cure. It goes like this. I would say I'm sorry if I thought that it would change your mind. But I know that this time I have said too much, been too unkind. I try to laugh about it, cover it all up with lies. I try to laugh about it, hiding the tears in my eyes, 'cause boys don't cry. Boys don't cry. I would break down at your feet and beg forgiveness, plead with you. But I know that it's too late and there's nothing I can do. I try to laugh about it, cover it all up with lies. I try to laugh about it, hiding the tears in my eyes, 'cause boys don't cry. Boys don't cry. I would tell you that I love you if I thought that you would stay. But I know that it's no use, you're already gone away. Misjudged your limits, pushed you too far. I took you for granted, I thought that you needed me more. I would do most anything to get you back by my side. But I keep on laughing, hiding the tears in my eyes, 'cause boys don't cry. Boys don't cry. Boys don't cry. Voilà, hein, une chanson des Cure. Les garçons ne pleurent pas, mais en réalité tout le monde pleure ici, un jour ou l'autre. Tout le monde est amené à connaître cette expérience. C'est une libération des pressions, hein, ça enlève les pressions.
Et donc, c'est une expérience qui n'est pas connue avant de venir dans la physicalité, parce qu'il n'y a pas de pression là-haut, pression physique. Et donc, enfin bon, ça c'est une chanson qui me rappelle un peu ma jeunesse. Je vis à Los Angeles, j'ai vécu ces années, ça me rappelle ces périodes de Los Angeles, les années 80. Alors, tiens, une dernière carte, c'est un oracle des I Ching, c'est le 27, c'est la nourriture. Donc l'idée dans la nourriture, c'est se nourrir des plans supérieurs. Au plus on s'élève dans l'hexagramme, au plus la lumière est positive, au plus la fréquence est élevée dans la manière dont on se nourrit. Alors ici, la carte, c'est apprenez le sens profond du mot nourriture. Consommer des aliments, mais aussi cultiver ses qualités morales. Le tonnerre sous la montagne constitue un avertissement. Le chef devrait s'efforcer de prendre soin des autres et non l'inverse. Si vous ne faites que manger et boire, sans cultiver vos qualités morales, vous serez confronté à des situations dangereuses. Au lieu de regarder avec envie les autres prendre leur repas, vous feriez mieux de chercher votre propre nourriture. N'extorquez pas votre nourriture aux autres, sinon vous perdrez leur soutien. Ce n'est qu'en offrant de la nourriture aux autres que vous connaîtrez le succès. Donc voilà, on est là aussi pour apporter cette nourriture spirituelle. Donc la recherche, la philosophie, la recherche de la sagesse, c'est quelque chose et le I Ching reste une sagesse ancienne. Bon, ici, c'est des commentaires contemporains. Je connais pas encore toutes les cartes. Je les découvre en même temps que vous. Je vous salue, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Namasté.